Expliquez-nous, Nicolas. Le monde entier est sidéré par les images des crimes de Boutcha, les dizaines de corps de civils qui ont été retrouvés après le départ de l'armée russe. Comment est-ce qu'on peut expliquer d'abord une telle violence? Alors avant d'expliquer, il faudra établir, puisque une enquête internationale devra expliquer qui a fait quoi à Boutcha, combien il y a eu de victimes civiles, à quelle date elles ont été tuées, par quelle unité. Mais il faudra répondre à ces questions, mais sans attendre, on peut l'affirmer clairement, les soldats de l'armée russe ont commis des exactions, de nombreuses exactions, des assassinats, des viols, des pillages. Il y a trop de témoignages pour qu'on puisse en douter. Plutôt qu'une longue liste, j'ai envie de vous citer un seul exemple ce matin, les récits recueillis par Marc Goben pour Le Figaro. Il est question de soldats russes à Boutcha qui viennent visiter les maisons le matin pour voir qui y vit, puis qui reviennent le soir, tuent les hommes, se servent à manger et à boire, puis violent les femmes et les filles devant les enfants. Difficile à ce stade de dire s'il s'agit de bavures individuelles ou bien d'une stratégie délibérée de la terreur. Est-ce qu'on peut parler d'une culture de la violence au sein de l'armée russe? Sans aucun doute, une violence dont les soldats sont parfois les premières victimes. Il existe une solide tradition du bizutage dans l'armée russe. Ça s'appelle la Dedotchetchina. Littéralement, ça veut dire la loi des grands-pères, c'est-à-dire tous les mauvais traitements qu'un ancien a le droit d'infliger à une jeune recrue qui vient d'arriver. Ça peut aller très loin dans les sévices et les humiliations. Et l'on sait que lorsqu'on a été soi-même victime de violence, on peut plus facilement devenir bourreau. J'ai été victime une fois de cette violence gratuite. C'était en Tchétchénie, il y a une vingtaine d'années. Un officier a fait venir un jeune soldat juste pour le frapper. Vous avez été témoin de cela. Témoin de ça, oui. Un officier avait fait venir donc cette jeune recrue pour le frapper en exigeant qu'il ne se défende pas. C'était pour rigoler, pour nous impressionner, pour montrer son pouvoir. L'armée russe, elle est aussi une armée mal encadrée? Oui, c'est une armée de près d'1 million d'hommes, avec environ la moitié de soldats professionnels et la moitié de conscrits, c'est-à-dire des jeunes qui font leur service militaire. Elle a la particularité d'être sous-encadrée, effectivement. Il y a les officiers supérieurs et la troupe, et rien entre les deux. Il manque les sous-officiers, ceux qui, justement, dans les armées occidentales, assurent la discipline. Résultat, les soldats sont souvent laissés à eux-mêmes. Est-ce que cette violence peut s'expliquer aussi par les défaites subies? Oui. Évidemment, parce qu'on a découvert à Boutcha l'ampleur des revers subis par les Russes. On a vu le nombre de leurs tanks et de leurs blindés carbonisés. On devine les pertes humaines qu'ils ont subies avant de finalement recevoir l'ordre de se replier. C'est donc une armée défaite qui a quitté la ville et il n'y a rien de plus dangereux que des soldats battus, humiliés, qui rêvent de venger leurs camarades. Ajoutez, lorsque les opérations militaires se passent mal, comme c'est le cas autour de Kiev, eh bien, les officiers ont une énorme pression. Ils deviennent moins regardants sur le comportement de leurs troupes. Ajoutez encore que on parle d'une armée mal nourrie, mal payée, corrompue, parfois alcoolisée. On a vu les militaires quitter la région de Kiev en emportant des machines à laver, par exemple, machines volées chez l'habitant. Voilà le tableau, voilà le bordel au milieu duquel ont eu lieu ces crimes de guerre à Boutcha. Et tout cela n'est malheureusement pas nouveau. Non, les 2 dernières guerres de l'armée russe ont été extrêmement violentes. En Tchétchénie au début des années 2000, en Syrie au milieu des années 2010. Grozny, la capitale tchétchène, et Alep sont 2 grandes villes qui ont été entièrement rasées, transformées en parking. Les morts se sont comptés en dizaines de milliers, hommes, femmes et enfants. L'armée russe a fait preuve d'une violence aveugle en ciblant des hôpitaux et des écoles. Et cette violence est assumée au plus haut niveau de l'État en Russie, puisqu'il faut se souvenir qu'en septembre 99, Vladimir Poutine, tout nouveau Premier ministre, encore très peu connu, avait lancé la guerre en Tchétchénie en disant « on ira les buter jusqu'à dans les chiottes ». Quand un président dit ça, et bien ensuite les soldats exécutent. C'est abominable, c'est insoutenable. Merci Nicolas pour ces explications.